Bonsoir, chers frères et sœurs, chers collaborateurs, chers amis de Facebook, tous mes amis que je connais un peu partout, tous mes frères et sœurs en Jésus-Christ, en Angleterre, en Suisse, en France, aux États-Unis, en, en Côte d'Ivoire, le pays que j'aime le plus. Je voudrais profiter de ces instants pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, une très bonne année 2016 pour que cette année soit une véritable bénédiction pour vous tous. Vous savez, l'année 2015 a été une année de turpitude, une année pour certains de joie, pour d'autres, bien entendu, d'épreuves ou de situations difficiles. Nous laissons cette turpitude pour ceux qui ont vécu donc, pour nous qui avons vu des situations, qui avons rencontré des défis. Nous laissons cette turpitude de 2015 et nous commençons une année 2016 qui est une année de joie, une année de quiétude, même s'il y a des défis, eh bien le Seigneur Jésus-Christ vous aidera à les surmonter. Je voudrais vous souhaiter donc une très bonne année 2016. Vous savez, Paul était en prison. Il était en prison au nom de l'Évangile. Et emprisonné au nom de l'Évangile, quand vous lisez Acte 16, nous constatons que Paul, malgré qu'il était en prison, avait ce que je veux vous appeler ici, ce que je veux vous dire ici, c'est l'espérance. Il avait l'espérance. Et c'est cette espérance qui a permis à Paul, dans la prière, à sortir de prison, à voir les murs de la prison s'écrouler, ce qui lui a permis donc de recouvrer la liberté. Vous savez, je souhaite que 2016 soit une année de liberté pour vous. Que 2016 soit une année hein, de d'abondance, une année d'épanouissement, une année de progrès. Que 2016 ne soit pas similaire à 2015. Je prends encore une histoire de la Bible concernant cette femme. Cette femme qui souffrait donc d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle avait consulté l'ensemble des médecins. Eh bien, le corps des médecins lui ont dit, l'ensemble des médecins ont dit à cette dame qu'il n'avait pas de solution pour elle. Moi, je voudrais vous dire que 2016 soit une année de solution pour vous. Que le Seigneur vous donne la solution et non une solution. Parce que la seule solution vient du Seigneur. Quand je dis la solution, c'est défini. C'est-à-dire que vous avez le problème et le Seigneur vous donnera la solution. Un problème a toujours en tête, en hiérarchie, un problème. Mais d'abord, ce problème qui est en hiérarchie est un problème spirituel. Mais pour résoudre ce problème spirituel, il faut que le Seigneur vous habite. Il faut que le Seigneur vous guide. Il faut que le Seigneur soit au centre de votre cœur. C'est en cela que vous allez résoudre le problème des problèmes. Je souhaite que vous ne soyez plus en pleurs pour certains qui ont été en pleurs en 2015, qu'ils soient en 2016 en joie. Vous savez, comme j'ai tendance à le dire, tout part de là. Ce que nous pensons, ce que nous avons dans notre cœur, si c'est le doute, eh bien le doute va nous incarner de manière visible. Si c'est le positif, eh bien le positif nous incarnera de manière visible. Et tous verront notre progrès, verront notre évolution, verront les actions que nous nous sommes en train de poser. Et c'est en cela, bien entendu, que nous réussirons. Je n'ai rien à dire de plus ou rien à donner de plus à quiconque qui traverse des difficultés, mais ce que je peux dire, c'est que le Seigneur a la solution. Jamais je n'ai donné une solution pour satisfaire, mais j'ai toujours apporté Jésus-Christ au centre, eh bien, de toute solution, au centre de toute
je dirais, de toute résolution. Et sans Jésus, rien ne peut se faire. Rien du tout. Frères et sœurs, amis, connaissances, et tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, que cette année 2016 soit une année de prospérité. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée et que vraiment vous puissiez vous réjouir en Jésus-Christ, comme il a tendance à le dire dans Éphésiens, réjouissez-vous. Au revoir.